nouvelle émission intitulée Tu bouges, je tire. L'Afrique aurait-elle simplement la forme d'un point d'interrogation ou serait-elle en elle-même une véritable interrogation? Que sont devenues ou que deviennent les constitutions dans les différents pays africains? Faut-il ou non continuer à les modifier comme cela s'observe? Où sont passés les fonds PPTE alloués aux différents États africains pour relancer et redévelopper leur économie? Ces fonds ont-ils été utilisés pour la bonne cause comme le prétendent les langues du pouvoir ou auraient-ils été détournés par, comme l'affirment les langues de l'opposition? Par qui aurait-il été détourné? Pourquoi? Comment? Quand? Mais? Où? Et donc? Ornicar? Voilà autant de questions que nous allons nous poser tout au cours de cet entretien. Pour vous qui voulez participer à l'émission, sachez qu'elle est disponible sur le site www.afriqueendormie.com où vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: continuez à dormir afrique@yahoo.fr. Avant de vous présenter les panélistes qui vont nous accompagner, permettez-nous à la régie de souffler un petit air musical. Merci. Alors nos deux invités nous ont déjà rejoints. À ma gauche, le professeur Konan Kwaku qui nous vient de l'université de Cocody Abidjan en Égypte. Bonjour professeur et bienvenue dans cette émission. Avant de vous présenter aux téléspectateurs, il faudrait déjà que je leur dise quelque chose. Vous êtes le responsable en Afrique des ADC, c'est-à-dire l'Association des démocraties comprimées. Vous êtes le président du SACI, Syndicat africain des constitutions instables. Vous êtes historien pédophile. Et aujourd'hui, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé Mobutu, un exemple à suivre. À ma droite, j'ai un avocat de nationalité belge, Nestor Karada Bourgi. Maître, vous êtes le président du SAC, Syndicat des avocats corrompus. Vous êtes le promoteur de la MSDA, Mutual Solidarity of the Turned in Africa. Et vous venez de commettre un ouvrage intitulé L'Afrique, c'est notre grenier. Je commence par vous, professeur. La Constitution est définie comme étant l'âme d'un peuple. Pourquoi faut-il la modifier? En fait, ce que je tiens à vous dire, c'est que, comme vous l'avez si bien dit, la Constitution, c'est l'âme d'un peuple. Cependant, une bonne Constitution, comment devrait-elle être? Une bonne Constitution ne doit pas être rigide, de peur de se briser. Une bonne Constitution ne doit pas être figée, de peur de ne pas évoluer. Une vraie Constitution doit être souple, c'est-à-dire capable d'aller à gauche le matin et à droite le soir. Dans le cas de notre pays, si nous avons modifié la Constitution, c'est de partir des jours impies pour des jours meilleurs. Il faut modifier la Constitution. Professeur, je rappelle à tous ceux qui nous regardent, c'est qu'il y a 3 mois, vous étiez encore dans l'opposition. Et quand on a modifié la Constitution de ce pays pour la 4e fois, on vous a vu aller vers le palais présidentiel avec une pancarte sur laquelle était écrit « Abat le président ». Aujourd'hui, vous prétendez qu'il faut modifier la Constitution. Pourquoi avant vous ne teniez pas le même langage? Attends, cette question sort d'où? On a arrangé cette interaction, non? Je vous ai donné une question auquel j'avais préparé 10 réponses, non? Vous la prenez où? Professeur, je fais dans le journalisme de l'investigation. Répondez clairement à la question. Bon, bah! Je reviens à vous, je passe au maître. Alors, maître, dites-nous, pourquoi la cible de vos clients, ce sont les chefs d'État africains? Parce qu'ils ont assez détourné? Non, monsieur, je déplore votre analyse. Je suis avocat, c'est vrai, je suis nationalité belge. Mais il faudrait que je vous dise une chose. La justice n'a pas de frontières. Qu'on soit noir, blanc ou jaune, on a besoin de justice. Si aujourd'hui nous avons choisi, n'est-ce pas, de défendre les chefs d'État, c'est pour des raisons humaines. Bien, alors dites-nous, maître, nous venons de recevoir 2 SMS qui nous viennent de Libye. Il s'appelle Osama Mahamad Nasri. Osama Mahamad Nasri qui a posé 2 questions. Il dit d'abord à l'avocat, maître, que défendez-vous auprès des chefs d'État africains? Ce qu'ils vous donnent ou bien ce que vous gagnez après les procès? Et maintenant au professeur. Professeur, on demande si on peut affirmer sans risque de nous tromper que l'Afrique a emprunté le sentier de la démocratie par rapport à l'Occident. Allez-y, professeur. C'est d'abord à l'avocat qu'on a posé la première question. C'est pas à l'avocat? Alors, maître, dites-nous, qu'est-ce que vous défendez réellement? Ce que vous gagnez ou ce qu'on vous donne? Moi, je vais simplement dire à Osama Nasri Mahamad qu'il sache que c'est quand vous portez le caleçon sur vos fesses que vous connaissez la partie du corps qu'il soutient le plus. Alors,
dites-moi. Professeur, dites-moi, Osama Nasri, dites-moi. Comparativement à l'Occident, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Afrique a emprunté le sentier de la démocratie? Ne nous comparez plus à l'Occident. Ne nous comparez plus. À chaque pays, sa démocratie. La démocratie se définit en longitude, en latitude par rapport au pays où elle se trouve. Donc nous sommes démocrates à notre manière. Mesdemoiselles et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'être passé, professeur. Merci, maître. À demain, à la même heure.